Et si je te disais qu'à l'instant où tu décides de te choisir, tout autour de toi commence à se transformer? Les portes s'ouvrent, les bonnes personnes apparaissent et la vie, enfin, t'écoute. C'est une vérité que j'ai découverte dans les enseignements bouddhistes et elle a tout changé. Aujourd'hui, je vais te révéler pourquoi se choisir n'est pas un acte égoïste, mais l'acte le plus puissant que tu puisses offrir au monde. Respire et prépare-toi. Le voyage commence. Le déclic, le jour où tu comprends que tu t'es oublié. Il y a un moment, souvent discret, parfois brutal, où tu te rends compte que tu t'es perdu. Pas dans une rue, pas dans un pays étranger, mais à l'intérieur de toi-même. Tu as passé des années à répondre aux besoins des autres, à porter leurs hivers, à sourire quand ton cœur criait, à dire oui alors que tout en toi criait non. Et un jour ça devient insoutenable. Tu te réveilles le matin et avant même d'ouvrir les yeux, tu sens cette fatigue lourde. Pas celle qui disparaît après une nuit de sommeil, non, celle qui colle à l'âme, celle qui vient quand on vit en apnée, toujours pour les autres, jamais pour soi. Peut-être que tu es cette femme qui se lève pour préparer, pour organiser, pour rassurer, pour sauver, mais qui au fond se sent invisible. Ou peut-être que tu es celle qui réussit tout, qui brille aux yeux des autres, mais qui s'endort chaque soir avec un vide qu'aucune réussite ne comble. Il y a un mot dans les enseignements bouddhistes qui me revient souvent. Oubli. Pas l'oubli d'une date ou d'un visage. L'oubli de soi. C'est l'un des plus grands poisons, parce que quand on s'oublie, on se déconnecte de la source même de notre vie. On donne, et on ne voit pas qu'on s'assèche. Je me souviens d'un jour précis. J'étais assise à la table de ma cuisine, une tasse de thé tiède entre les mains. Autour de moi, tout semblait normal. Les bruits de la rue, le téléphone qui vibrait, la lumière douce sur le mur. Et pourtant, à l'intérieur, c'était le désert. Je me suis entendue penser, mais à quel moment j'ai cessé de m'écouter? Cette question a résonné comme une cloche dans un temple silencieux. Le bouddhisme enseigne que le moment où tu vois clairement ta souffrance est aussi le moment où commence la libération. Ce jour-là, j'ai vu que je ne vivais pas ma vie. Je vivais les attentes, les désirs et les urgences des autres. Et j'ai compris que personne ne viendrait frapper à ma porte pour me dire « Allez, maintenant c'est à toi, choisis-toi ». Non, c'est moi qui devais le faire. Savoir cela, c'est un choc. C'est comme se tenir au bord d'une falaise. Soit tu recules et tu continues comme avant, soit tu sautes et tu apprends à voler. Se choisir, ce n'est pas tourner le dos aux autres. Ce n'est pas devenir froide ou égoïste. C'est enfin reconnaître que ton existence compte, que ton cœur a une voix et qu'il mérite d'être entendu. Le premier pas est souvent le plus douloureux parce qu'il brise l'illusion. Il oblige à voir que certaines relations ne sont pas équilibrées, que certains engagements t'étouffent, que certains oui étaient en réalité des non trahis. Et ça fait mal. Mais derrière cette douleur, il y a une lumière qui commence à filtrer. Ce que les maîtres bouddhistes appellent la clarté. Quand tu laisses cette clarté entrer, tu commences à te poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui nourrit mon âme? Si je me choisissais aujourd'hui, que ferais-je différemment? Et c'est là que tout change. Car à partir du moment où tu reconnais que tu t'es oublié, tu peux décider de te retrouver. Peut-être que ce déclic viendra pour toi un matin de pluie, ou en plein éclat de rire, ou dans un moment de silence profond. Il ne se commande pas, il se vit, mais quand il arrive, il est irréversible. Tu réalises alors que se choisir est le début de toute transformation. C'est le premier pas vers une vie où ce que tu portes à l'intérieur commence enfin à fleurir à l'extérieur. Et même si la route est inconnue, tu sais que c'est la bonne. Se choisir n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour. On nous a appris
depuis petite que penser à soi, c'est mal. Qu'une femme bonne donne sans compter, s'oublie pour les siens, reste disponible, douce, patiente, même quand son cœur est épuisé. Et nous avons porté cette idée comme une médaille invisible, croyant qu'elle nous rendrait dignes d'amour. Mais la vérité, c'est qu'à force de nous effacer, nous avons commencé à disparaître. Pas d'un coup, pas dans un grand drame, mais doucement. Dans ces « ce n'est pas grave » murmurés alors que c'était grave. Dans ces « je suis là » alors qu'on rêvait de s'enfuir. Dans ces sourires qui cachaient des larmes que personne ne voyait. Le bouddhisme nous enseigne que l'amour véritable commence par soi. Non pas un amour narcissique, mais un amour conscient. Un amour qui voit nos limites, nos besoins, nos blessures, et qui les honore. Parce qu'on ne peut pas offrir au monde ce qu'on ne se donne pas d'abord. Imagine un jardin. Si tu donnes toute ton eau au jardin des autres, que restera-t-il pour le tien? Tes fleurs se faneront, ton sol se fissurera, et même si tu continues à sourire, au fond, tu te sentiras stérile. Se choisir, c'est arroser son propre jardin pour que ses couleurs puissent ensuite illuminer le monde. Ce n'est pas égoïste de dire « j'ai besoin de repos ». Ce n'est pas égoïste de dire « je ne peux pas aujourd'hui ». Ce n'est pas égoïste de fermer la porte pour te retrouver seul avec toi-même. C'est de l'amour. Parce que cet instant où tu respires, où tu t'écoutes, où tu te respectes, tu nourris ta force intérieure. Et cette force, un jour, servira aussi aux autres, mais d'une manière qui ne t'épuise plus. Les maîtres bouddhistes parlent souvent de compassion envers soi. Ils disent que sans elle, la compassion envers les autres se vide de sens. C'est comme donner un bol vide. Tu fais le geste, mais il n'y a rien dedans. Te choisir, c'est remplir ton bol avant de le tendre. Je me souviens d'une amie qui un jour m'a dit « J'ai passé 20 ans à sauver tout le monde, et quand je suis tombée, il n'y avait personne pour me rattraper. » Sa voix tremblait, mais dans ses yeux, il y avait cette étincelle nouvelle. Elle venait de comprendre qu'il était temps de se sauver elle-même. C'est là que la transformation commence. Quand tu passes de « je dois me sacrifier pour être aimé » à « je peux m'aimer et aimer en même temps ». Quand tu cesses de courir après la validation extérieure et que tu trouves en toi la seule validation qui compte. Quand tu acceptes que tes besoins sont sacrés. Te choisir ne t'éloigne pas des autres, au contraire. Ça rend tes liens plus vrais. Parce que tu n'es plus là par obligation, par peur ou par habitude. Tu es là par choix. Et tout ce qui est choisi respire la liberté. Alors, si un jour tu ressens cette petite voix qui dit « Et moi, dans tout ça ?» ne l'étouffe pas. Écoute-la. Elle ne te demande pas de tourner le dos au monde. Elle te demande simplement de te rappeler que toi aussi, tu es le monde. Le secret bouddhiste, quand l'intérieur change, l'extérieur suit. Dans le bouddhisme, il y a une vérité simple et puissante. Ce qui se manifeste à l'extérieur est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Nos pensées, nos émotions, nos croyances profondes, tout cela colore notre regard sur le monde et le monde nous répond en écho. Pendant longtemps, j'ai cru que pour que ma vie change, je devais changer les autres, que si mon entourage devenait plus doux, si les circonstances se calmaient, alors enfin, je pourrais respirer. Mais j'ai appris, parfois dans la douleur, que ce chemin mène à l'épuisement, parce que plus on essaie de contrôler ce qui est dehors, plus on perd de vue ce qui compte, notre état intérieur. Le jour où j'ai commencé à me choisir, quelque chose s'est déplacé en moi. Ce n'était pas un grand feu d'artifice, c'était subtil, presque invisible, mais c'était là. Un espace neuf, une respiration plus profonde, un poids en moins sur mes épaules. Et peu à peu, l'extérieur a commencé à répondre. Des personnes avec qui je me sentais toujours en tension ont disparu de ma vie, comme par magie.
Des opportunités que je croyais hors de ma portée ont frappé à ma porte. Même mon corps a changé. Mon sommeil est devenu plus paisible, ma respiration moins courte, mes traits plus détendus. Les maîtres bouddhistes disent que l'énergie suit l'intention. Si ton intention est de te choisir avec douceur et respect, ta vibration change. Et cette vibration, le monde la sent. Les bonnes personnes y sont attirées, les situations qui ne te servent plus s'éloignent d'elles-mêmes. Je sais que cela peut sembler presque mystique, mais si tu y penses, quand tu es en paix, tu parles différemment. Quand tu te sens digne, tu marches différemment. Quand tu t'aimes, tu poses des limites différemment. Et c'est cette différence qui attire une vie nouvelle. Le bouddhisme enseigne aussi la loi de la cause et de l'effet. Chaque pensée, chaque mot, chaque action est une graine que nous plantons. Si tu plantes des graines de peur, de doute, de sacrifice forcé, tu récolteras plus de la même chose. Mais si tu plantes des graines de respect de soi, de gratitude, de clarté, tu verras pousser autre chose, quelque chose qui te ressemble enfin. Un maître m'a un jour confié un petit rituel pour se choisir chaque matin. Il m'a dit « Avant de te lever, pose une main sur ton cœur et demande-toi « Comment puis-je me choisir aujourd'hui ?» Puis écoute, peut-être que ce sera un non que tu n'osais pas dire, 1 heure pour toi, une marche seule dans la nature. Peu importe. L'important, c'est d'agir en accord avec cette réponse. J'ai commencé à le faire. Et chaque jour où j'écoutais vraiment cette réponse, quelque chose changeait dans ma journée. Les tensions s'adoucissaient, mes décisions devenaient plus simples, et j'avais l'impression que la vie conspirait doucement pour m'aider. C'est ça, le secret. Changer en toi ce que tu espères voir, changer dehors. Pas pour plaire, pas pour prouver, mais parce que ta paix intérieure est ton vrai pouvoir. Alors avant de chercher à transformer le monde, commence par te regarder avec tendresse. Fais de ton cœur un lieu sûr, un lieu où tu peux toujours revenir, parce qu'à partir de là, tout devient possible. Le nouveau chemin, ta vie t'attend. Quand on commence à se choisir, on entre dans un territoire inconnu. Il n'y a pas de carte, pas de guide précis, seulement une direction vers soi. Et cette route, aussi belle soit-elle, demande du courage. Au début, il y a des doutes, des voix intérieures qui chuchotent, et si c'était égoïste, des regards qui questionnent, parfois qui jugent, tu as changé. Oui, tu as changé, parce que tu refuses désormais de vivre à moitié. Se choisir, c'est accepter de quitter certaines habitudes confortables mais toxiques, c'est fermer la porte à ce qui ne résonne plus, même si c'était familier. C'est parfois marcher seul, mais jamais se trahir. Et tu verras, au fil des jours, cette solitude se transforme. Elle n'est plus un vide, mais un espace sacré. Un espace où tu peux entendre ta propre voix, claire, solide. Un espace où tu découvres que tu es bien plus forte, plus tendre, plus vaste que tu ne le croyais. Le bouddhisme nous rappelle que chaque instant est un nouveau départ. Tu n'as pas besoin d'attendre un signe grandiose ou une approbation extérieure. Le moment est déjà là. Chaque souffle est une invitation à recommencer, à choisir encore et encore ce qui t'élève. Un jour, tu te surprendras à sourire sans raison. Pas parce que tout est parfait, mais parce que tu te sens à ta place. Tu marcheras dans la rue et tu sentiras ce lien invisible entre toi et la vie. Les petites choses te toucheront à nouveau. La lumière sur un mur, un rire au loin, la chaleur d'une tasse dans tes mains. Et tu comprendras, ce que tu cherchais dehors était en toi depuis toujours. Il fallait juste te choisir pour le réveiller. Alors, ne te presse pas. Avance à ton rythme, un pas après l'autre. Chaque pas que tu fais vers toi-même est aussi un pas vers une vie plus alignée, plus douce, plus vraie. Tu n'as pas à tout savoir, tu n'as pas à tout prévoir. La seule question à te poser chaque matin est « Comment puis-je me choisir aujourd'hui ?» Et à chaque réponse suivie d'action, tu verras, tout se met en place. Ta vie t'attend, pas demain, pas dans un an, maintenant.
et elle t'attend entière, présente, vivante. Respire, sens ce frisson qui monte dans ton cœur. Il te dit que tu es prête. Le chemin est devant toi, et maintenant, le voyage commence. Se choisir, ce n'est pas un acte que l'on pose une fois. C'est une danse quotidienne, parfois hésitante, parfois assurée, mais toujours tournée vers la vérité de ton cœur. Chaque jour, tu auras des choix à faire, rester dans l'ancien ou avancer vers ce qui t'appelle. Et même si certains pas seront timides, ils compteront toujours. Souviens-toi, la vie ne se donne pleinement qu'à celles qui s'ouvrent à elles-mêmes. Plus tu te choisis, plus la vie te choisit. Si ce message a touché quelque chose en toi, prends un instant pour fermer les yeux et te demander quel serait pour moi le premier petit pas vers moi-même dès aujourd'hui. Et quand tu auras trouvé la réponse, fais-le, pas demain, aujourd'hui. Si tu veux continuer à marcher sur ce chemin de sagesse et de douceur, je t'invite à rester près de moi, ici, dans cet espace que nous construisons ensemble. Abonne-toi, et chaque semaine, je viendrai déposer dans ton cœur une parole qui, je l'espère, fera fleurir un peu plus ton monde intérieur, parce que le voyage ne fait que commencer.